Mettez-vous debout pour lire la parole de Dieu. Nous prenons notre écriture de base de Pierre, le chapitre 1, le verset 3. De Pierre, chapitre 1, le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, la tempérance, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elle ne vous laissera point oisif, ni stérile, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Père des Lumières ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bien, nous continuons notre enseignement, la stature d'un homme parfait. Nous sommes en train de construire la maison de Dieu. Nous sommes en train de construire l'homme intérieur. Parce que la chair et le sang n'héritera pas le royaume de Dieu. Et il est écrit, tu es tiré de la terre et tu retourneras à la terre. Donc Dieu n'a rien à faire avec nos 16 éléments, notre corps, la chair et le sang. Mais Dieu s'intéresse à l'homme intérieur. Et c'est cet homme intérieur que nous avons commencé à enseigner, et le Saint-Esprit est en train de le construire pour arriver à la statue d'un homme parfait. C'est la maison de Dieu, et nous avons vu, il faut commencer par la nouvelle naissance. Naître de nouveau, et après vous commencez par la fondation, le fondement qui est la foi, et après la foi, vous ajoutez la vertu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir la vertu. Et c'est très capital, mes chers amis. Beaucoup de gens construisent les églises, les beaux édifices
des belles églises, les temples pour Dieu, les maisons de Dieu. Mais Jésus avait dit que l'Éternel n'habite pas par la maison faite par les mains d'hommes. Tu m'as formé un corps. Et c'est ce corps-là qui doit être créé. L'homme intérieur, c'est la maison de Dieu. Et William Branham nous a dit qu'aucune personne n'ira au ciel ce n'est pas parfait. Ce n'est pas le fait d'adhérer au message de William Branham. Je ne prêche pas comme ça. Mais je sais une chose, que c'est le message de William Branham qui te permettra d'arriver à la stature d'un homme parfait. C'est pour cela, pour ceux qui sont nés de nouveau, ils ont déjà la foi. Et la foi, c'est la foi authentique du Saint-Esprit. Quand tu demandes à un catholique, il te dira qu'il a la foi. Il ne trompe pas, il dit la vérité. Quand tu demanderas à un protestant, il dira que j'ai la foi. Un imbagiste dira que j'ai la foi. Un baptiste, n'importe quelle religion, ils vous diront qu'ils ont la foi. Ils ne trompent pas, c'est vrai qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas la foi de la Bible. Ils n'ont pas la foi authentique du Saint-Esprit. Cette foi ne viendra qu'une fois que la personne est née de nouveau. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas avoir la foi biblique. Et nous avons compris que la foi, c'est cela le fondement, la fondation de la maison. Et il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, on a commencé avec la nouvelle naissance. Nous sommes passés par la foi qui est la fondation. Construisons la maison de Dieu. Nous sommes maintenant à l'étape de la vertu. Tu peux d'abord me projeter notre schéma de l'homme avec toutes ses vertus, s'il te plaît. Voilà. Nous allons d'abord voir toutes ces vertus. Et c'est l'apôtre Pierre à qui on avait donné les clés du royaume des cieux. On a dit ce que tu vas lier sur la terre sera au ciel, ce que tu vas ouvrir sur la terre sera ouvert au ciel. C'est lui qui va dire ceci. Ajoutez à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la piété. À la piété, non, à la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. À l'affection fraternelle, l'amour. Et là-bas, on a mis Christ agapao, parce qu'il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour philéo et l'amour agapao. Ici, c'est l'amour. Voilà, nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Voilà que nous avons déjà commencé avec la nouvelle naissance. Est-ce que dans la salle, il y a ceux qui sont déjà nés de nouveau? Ceux qui n'imaginent pas. Jésus avait dit ceci, personne ne peut voir le royaume de Dieu, ni rentrer dans le royaume de Dieu, s'il n'est pas né de nouveau. Ça, c'est les paroles du Seigneur. Et quand William Branham est venu, il a insisté sur la même chose. J'étais en train d'écouter le sermon 5 identifications du véritable Église du Dieu vivant. La Frère Branham aussi terme sur la nouvelle naissance. Voilà. Donc c'est le commencement de toute chose. Quand une personne n'est pas née de nouveau, tout ce que nous dirons ici, ça n'aura pas de l'impact. Ça n'aura pas de l'effet dans sa vie. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. C'est pour cela
l'apôtre Pierre, à qui on a remis les clés du royaume des cieux, il dit, ajoutez à votre foi. Il parlait à ceux qui avaient la même foi que lui. Ceux qui étaient déjà nés de nouveau, il leur dit, ne vous arrêtez pas à la nouvelle naissance. Comme vous avez maintenant la foi, ajoutez à votre foi la vertu. Ok. Je ne vais pas revenir là-dessus, juste pour récapituler, parce qu'il y a de nouveaux qui sont venus. Alors nous sommes à la vertu. Donc après la foi, nous avons la vertu. Et nous avons vu le dimanche passé, la vertu, c'est la puissance. La vertu, c'est la force. La vertu, c'est l'énergie. C'est ici où nous allons détecter ceux qui prétendent dire qu'ils sont nés de nouveau à partir de la vertu. La vertu, c'est la puissance. La vertu, c'est la force. La vertu, c'est l'énergie. Écoutez mes chers amis, Satan est puissant. Frère Branham dit, ne sous-estimez pas le diable. Donc si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas la foi, ne va pas provoquer Satan. Ne sous-estimez pas la puissance du diable. Dites amen. Dites encore amen. Alors, lui, il est puissant. Dieu est tout puissant. Dans l'Apocalypse, le chapitre 1, Dieu dit, je suis celui qui était, qui est et qui vient, le tout puissant. S'il dit tout puissant, c'est qu'il y a un puissant. C'est pour montrer la différence entre celui qui est puissant et celui qui est tout puissant. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ici que nous voyons beaucoup des églises et du message de Branham et des protestants et les salutistes et les kimbanistes, tout le monde, tous les ismes, ils ne sont pas la majorité née de nouveau parce qu'ils attribuent la puissance de Dieu à Jésus. Amen. Pour les chrétiens, à Kimbangu, pour les kimbanguistes, à Bouddha pour les bouddhistes, à Mahomet pour l'islam. Et c'est ici qu'on doit voir si réellement tu es né de nouveau. La puissance, l'énergie, mes chers amis, Satan est puissant. Ne s'amusez pas avec le diable. Il a une puissance. Maintenant, qu'est-ce que nous remarquons? Quand on va chez les magiciens, si un magicien est un frère est ici, il devient magicien, vous verrez qu'il serait de nos puissants. Les charlatans sont puissants, sont Dieu. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Bien. Un charlatan, c'est pas le diable. Mais il utilise les démons. C'est-à-dire la puissance de Satan. Et ça marche. Un magicien utilise la puissance de la magie. Et ça marche. Mais non. Quand on arrive aux chrétiens, les chrétiens ne sont pas puissants. Ils sont manipulés par Satan, par les charlatans. Dites amen. Je vais plus loin.
Il y a des sorciers qui sont puissants. Le sorcier là, ce n'est pas Satan. Mais vous remarquerez, même ici, il peut être là, il se déguise, il jette les mauvais sorts. Il envoie sa force. Il envoie sa puissance. Mais quand on arrive aux chrétiens, ils sont incapables de lâcher la puissance. Frère Branham me dit, si vous avez la vertu, s'il y en a, ça doit sortir de vous. Cette femme a touché le bon du vêtement de Jésus, et la Bible dit quoi? Une force, une vertu était sortie de lui. Voilà mes chers amis. C'est pour cela, la religion est le biome du peuple. L'église locale est la rivale de la perfection. L'organisation a commencé à Rome. Toutes ces églises organisées, au lieu d'amener des gens à avoir la puissance, ils font la religion de leur leader. Et le peuple n'a pas la puissance. Voilà mes chers amis. Comment les magiciens sont puissants? Comment un sorcier peut venir la nuit? Il vient t'envoûter. Et ici, même un petit sorcier peut faire des choses. Il n'est pas vieux sans petit, mais il est puissant. Puissant par rapport à la puissance de Satan. Mais on arrive aux chrétiens qui prétendent avoir le créateur des cieux et la terre. Le Saint-Esprit qui a créé toutes choses. Et les chrétiens ne sont pas puissants. Il y a des chrétiens même qui vont consulter les charlatans. Ils ne sont pas puissants. Ils pensent que c'est le pasteur qui est puissant. Non. La puissance là, on n'a pas dit pasteur, évangéliste, docteur, ajoute à ta foi la vertu. Non. Enlevez cette religion. Enlevez ce concept. C'est pour cela que les gens ne sont pas puissants. Et c'est à partir d'ici que beaucoup de prédicateurs, parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu as une église, tu as des gens qui sont malades, qui ont des problèmes. Toi, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas puissant. Tu feras quoi? Tu fais recours à Satan. Va maintenant chez Satan, c'est maintenant les pochettes comme les Jingwe. C'est catch. Tout le monde tombe. Pourquoi? Parce que cette personne n'était pas née de nouveau, il n'arrive pas à manifester la puissance. Oh, dites maintenant cela. Comment les gens qui sont dans les loges peuvent être puissants? Parfois vous avez peur d'eux. Ah, un tel, il est compliqué. Il n'a pas le Saint-Esprit. Et toi qui prétends avoir Dieu, tu n'es pas puissant. Nakolo Bango, on ne peut pas bouffer un chrétien. Bouffer. Oh, on va lier. Non. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas né de nouveau au liayo. Parce que tu n'as pas la puissance qui te protège. Tu n'as pas une énergie qui te garde. Jésus a dit aux disciples, n'allez pas prêcher la parole. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alors vous serez mes témoins. Vous ne pouvez pas être un témoin de Jésus sans puissance. Oh, dites amen. Dites encore amen. Des petits enfants qui sont puissants parce que ils ont les histoires de leur papa, de la sorcellerie. Des magiciens qui sont puissants. Des charlatans qui sont puissants. Et toi, tu es chaque fois envoûté? Non. Et tu as Dieu? Non.
Pas encore Dieu. Tu fais la religion. Chaque chose a son temps. Il y a un temps je suis malade, il y a un temps je suis guéri. Il y a un temps je suis esclave, mais il y a un temps je suis libéré. Il y a un temps je suis pauvre et un temps je suis riche. Tu t'amènes à cela. Voilà mes chers amis, la puissance. Je vais vous donner un premier témoignage. J'étais à voir, c'est le frère qui est ici là. Sa grande sœur. Possédée par les esprits mauvais des eaux. Les esprits des eaux. Quand les esprits là viennent en elle, vous voyez les bons des protestants là, les bons là. Quand cette onction là l'a saisi, cette fille là, de 15, 16, 18 ans, 20 ans, soulève ces bons là comme ça. Quand vous l'attaquez, vous priez pour elle. Vous savez, quand l'esprit la saisit, elle te prend, c'est-à-dire comme, elle te prend même comme ma pochette ici. Donc, pouf, elle soulève comme. Elle avait déjà soulevé son père. Papa, son père avait juré, je ne vais plus encore prier pour lui. Il avait soulevé même un frère après moi, son grand frère. Il a soulevé comme ça. Donc, il suit. Pas, en haut maintenant, le pied commence à tousser. Hé, hé, fais-moi descendre. Jésus a commis il y a tombé, ça a tombé awa. Toi tu m'as soulevé comme ça. Le jour que je priais pour cette fille là, je suis en train de prier, l'esprit là rentre en elle où elle change. Elle vient maintenant pour me prendre, pour me soulever. J'ai dit comment moi, fils de Dieu, tu oses me toucher? Repars là-bas, mes amis. Va là-bas. Elle était loin d'une puissance de Satan, capable de soulever un banc, de soulever les hommes. Et si par la grâce de Dieu, je n'avais pas la vertu ces jours-là, je devrais être en haut. Et les jeunes frères leur dire, voilà le pasteur a phasé. Mais ces jours-là, le jeune frère a dit, ah, voilà. À la fin, vous savez qu'est-ce qu'elle me dit? Oh, ils ont dit lesquels? Oh, ils ont dit, on viendrait t'attaquer. J'ai dit, dis-leur, c'est moi qui les avais chassés. Depuis le ciel. Parce que ces esprits-là vous font peur. Ils venaient t'attaquer. Et ils ont dit, là, j'ai vu la reine, mon esprit partait jusque chez la reine là-bas de Jésus. Dis-leur que si c'est avec les autres que tu s'amusais, mais pas ici. Parce qu'ici, il y a la colonne de feu. Le créateur des cieux et la terre. Voilà mes chers amis. C'est ça le test de force. Ce n'est pas les chrétiens des mots. Des bibles, de la croix, et des photos, et des tenues. Non. Un vrai chrétien, il est puissant. Bakoki Koli a été. Oh, je suis envoûté, je suis tourmenté. Oui, ça peut commencer. Mais ça ne sera pas seulement tourmenté. Dites Amen. Voilà. J'étais parti à Otiba. Otiba, la première église, pas fermée. L'église ne fonctionnait pas à Otiba. Ne marchait pas. Parce que là-bas, un sorcier, à cette époque, pas les petits démons de sorciers d'aujourd'hui là. Il peut dire, il a besoin d'uriner. Il dit, va uriner à ma place. Yosu Masuba. Ça te prend là, tu vas uriner à sa place. À Otiba, quelqu'un peut faire pleuvoir la pluie seulement chez lui. Chez vous, il n'y a pas de pluie. On peut te faire sortir le lion derrière la maison. Et après, originaire de ce village, il a acheté très jeune. Je ne sais pas si 25 ans. Il disait ici à Brazzaville, si quelqu'un est Dieu qu'il aille à Otiba, quand tu revenais, je saurais qu'il a Dieu. Mes amis,
Mais quand je suis parti là-bas, vous savez, un homme est parti voir une femme, dit, si j'étais le chef du village, je ne permettrais pas que ces jeunes-là rentrent dans ce village ici. Voilà, le frère Luc là-bas même dit amen. Les nouvelles sont venues à Brazzaville. Il y a un jeune qui est parti au village là-bas, c'est terrible. Chez moi, c'était devenu comme l'hôpital. Résurrection. Les pluies arrêtées. Ah, il y a eu un temps où il y a eu la mort dans le village. Un tractoriste avait tous les fétiches et la foudre tuait les gens. Dès qu'il y a pluie, on libère les élèves. Même les originaires du village ont commencé à fuir. J'ai dit, moi, je ne fuis pas. Les gens mouraient, mes chers amis. Dès qu'il y a la pluie, on dit, libérez les gens. J'ai dit, je ne libère pas. Il a témoin, il était avec moi à cette époque-là. Je ne libère pas. La puissance du Saint-Esprit a fait de sorte que nous avons une œuvre à Otiba jusqu'à nos jours. Ceux qui avaient dit, je lis la Bible, c'est eux qui ont fermé les yeux. Voilà mes amis. Et si Dieu ne m'avait pas fait grâce d'avoir cette vertu-là, j'allais être enterré là-bas. Il y a des missionnaires qui sont pas dans le champ de mission. Il revient avec Nabos Nassima. Je n'irai plus. Un prédicateur qui m'avait dit, j'ai lu une citation de Branham, je ne ferai jamais la mission si longtemps je n'ai pas le résultat de Marc 16. Voilà mes chers amis. Il faut que les soient de la puissance. Aujourd'hui, quand je vais dans ce village, les gens savent que l'homme là a Dieu. Parce qu'on a tout fait. Rien. Mes amis, Dieu est puissant. Et tout puissant. Dieu est puissant. Et tout puissant. Maintenant, s'il y avait, si dans mon assemblée ici, dans ce rassemblement, il y avait des gens qui étaient puissants, chaque jour on aura des témoignages. La vertu. William Marion Branham lui-même, il avait la vertu. Projette-moi d'abord Marc 16. La puissance. Quand les gens ne sont pas puissants, on votait, comment? Motomo qu'il est envoûté, gars. Il est énorme comme moi. Ce n'est pas le diable qui va vous envoûter, c'était quelqu'un qui est comme toi. Et lui, comment il a fait pour qu'il t'envoûte? Et toi qui prétends avoir Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Frère Branham dit deux choses. Il a prêché la parole, Branham tapote la Bible, et la bonne nouvelle c'est l'évangile. Et l'évangile, il y a la démonstration de la puissance. Bien. Celui qui croira, cela veut dire celui qui a la foi, et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront le pasteur, les diacres, l'évêque, le cardinal, le pape, qui accompagneront ceux qui auront. Donc quand quelqu'un a la foi, né de nouveau, il croit, ceci doit l'accompagner obligatoirement. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais non, on a dit c'est toi qui vas chasser les démons, mais les démons te tourmentent. Ah, mes amis, révoltez-vous. Dites amen. C'est toi qui dois chasser les démons. Maintenant, pourquoi toi qui pries les démons te tourmentent? Cela veut dire que tu n'as pas la puissance. Tu es un religieux, un membre de l'église, tu n'es pas né de nouveau,
et tu n'es pas puissant, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Je vous avais dit ça dernièrement. Les nouvelles langues ici, le jour de la Pentecôte, c'est pas les kuru babababashi. Non. Tu ne parles pas l'anglais, l'Esprit descend, tu parles l'anglais. Tu ne parles pas chinois, le Saint-Esprit descend, tu parles chinois. Le jour de la Pentecôte, c'était les langues connues, pas inconnues. Bien qu'il y a aussi les langues inconnues que le Saint-Esprit peut parler. Voilà. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne le feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. Qui a cru et qui a cette puissance ici? Qui chasse les démons, qui impose les mains aux malades, qui a déjà pris le poison, on lui dit qu'il est empoisonné mais il n'est pas mort. Des breuvages mortels. Mais ça ne vous fera aucun mal. Qui? Regardez mes chers amis, la religion est le pium du peuple. Les églises, les tabernacles, les temples, au lieu de construire les individus, c'est les intérêts des églises. La dynastie, l'importance, mes amis. Un chrétien est puissant. Je vais plus loin. Il est tout puissant. Frère Branham a dit, quand les deux omnipotents se rencontrent, les deux tout puissants se rencontrent. Dites amen cela. N'est-ce pas, Branham nous a dit, si le plus faible de l'assemblée se met à genoux, il prie, un démon tremble. Le diable est. Donc l'auteur des démons. Bon, maintenant vous prétendez dire que vous êtes fort. Vous n'êtes pas faible. Le plus faible, celui qui est né de nouveau. Pas le faible d'ici, qui amène la vie de la souillure, de la boisson, du n'importe quoi. Non. Parce que sinon, dites amen cela. Ouais. Nous n'avons pas besoin de la délivrance d'aller voir quelqu'un d'autre. Si toi-même tu es tout puissant, toi-même tu pries, dites amen cela. Toi-même tu chasses les démons, toi-même tu marches sur les scorpions, sur les serpents, et tu es puissant. Donc mes amis, si tu n'as pas la vertu, faut reviser ton expérience. Réviser. Reprends à zéro. Tu n'es pas encore né de nouveau. Présente-moi le prestation de William Branham. L'évangile, écoutez, Frère Branham va nous interpréter l'évangile. Il dit, Amen. Toute la création, toute quoi? Jésus a dit, allez faire les églises, les temples, allez prêcher. Et Branham appelle ça la commission de l'église. Il appelle ça l'ordre général. Nous sommes dans l'armée et le capitaine en chef, le général étoile, donne les ordres. Et nous allons. Écoutez Branham. Et amen. Toute la création. Croyez-vous que c'est bien ce que ça veut dire? Un jour, j'ai vu Dieu confondre un taureau. Frère Branham, un taureau qui avait déjà tué quelqu'un, venait pour tuer Frère Branham. Mais Frère Branham avait la vertu. Il a cherché le fusil, pas de fusil. Il regarde le taureau, il dit, taureau furieux, je ne suis pas venu ici pour te faire du mal. Je veux prier pour quelqu'un qui est dans le besoin. Le taureau Le taureau a respecté les paroles du prophète. Et Branham dit, ce n'était pas le taureau. Il y avait un démon qui était dans ce taureau-là. C'était un animal normal. Mais un démon avait, où est cet animal? Il fallait que Branham aussi ait la puissance, la force. J'ai vu Dieu confondre un taureau. Je l'ai vu empêcher des frélons
te piquer. Ici, il ne parle pas des hommes. L'évangile prêchait à toute la création. Même le taureau lui prêche l'évangile. Les grêlons, les frélons te piquer. Je l'ai vu relever un opossum qui avait passé toute la nuit étendu là, sans vie. La mère opossum qui était blessée, tirée avec les petits, vient chez Branham. Et Branham avait la vertu. Il a prié pour la mère opossum. L'évangile sera prêché à toute la création. La mère opossum a reçu la guérison. Et la mère opossum est rentrée à la messe. Dites amen à cela. Branham dit, toute la création, l'évangile fera son effet. Sur tout ce que vous demanderez, vous dites, c'est faux, frère Branham. Ce n'est pas faux. Jésus a dit à cet arbre, sois maudit, que désormais personne ne mange de ton fruit. Et l'évangile a été prêché à cet arbre. Amen. Fio, je me sens religieux en ce moment. Dites amen à cela. À toute la création, amen. Prêchez-le à quoi? Toute la création. Oh, si seulement nous avions le temps d'apporter ces choses. Dites amen à cela. Hein, dites amen à cela, mes amis. Dites encore amen. Donc, un chrétien, celui qui est né de nouveau est puissant. Et la force sort de lui. Il y a l'énergie qui sort de lui. Si un sorcier peut émettre une vibration négative, et moi qui suis fils de Dieu, je ne peux pas émettre une vibration positive. Si quelqu'un rentre dans une loge, il devient puissant. C'est seulement chez les chrétiens, il n'y a pas la puissance. Mais pourtant les chrétiens prétendent avoir le vrai Dieu du ciel. William Branham, mon maître, lui il était puissant, même tout puissant. Il y a des vertus qui sortaient de lui. Il pouvait rentrer dans une réunion sans prier pour les gens qui étaient sous les civières debout. Les malades guéris. Vous savez que je vous amènerai la citation là. Un jour, frère Branham priait pour le malade. Il dit, Billy Paul, ne m'amenez pas les maux de tête et les mal de ventre. Amenez-moi des cas difficiles. C'est ça que nous voulons faire. Et Branham met les mains comme ça. Tout ce qui passait là guérit. Qu'est-ce qui guérissait? C'est la vertu. Dites amen. Dites encore amen. Alors, mes chers amis, pourquoi ceux qui prétendent croire le Seigneur sont pas puissants? Qu'est-ce qui ne va pas? En réalité, c'est vous qui devrez confondre les charlatans, confondre les magiciens, confondre les petits sorciers. C'est vous, parce que votre puissance est tout puissant. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Dites encore amen. Écoutez mes amis, Dieu est surnaturel. Dieu est tout puissant. Et si vous êtes l'armée de Dieu, vous êtes tout puissant. Alors écoutez, il y avait une piscine appelée Bethsaïda. À Jérusalem, il y avait beaucoup de piscines. D'autres piscines ne guérissaient pas les malades. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de vertu dans la piscine. C'était une eau simple, une eau naturelle. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Des chrétiens naturels. Les chrétiens simples. Et si quelqu'un plonge dans cette piscine, là, il n'y aura rien. Mais il y avait une piscine appelée piscine de Bethsaïda. Cette piscine-là, il y a un ange qui quittait le ciel. Quand l'ange descendait, on ne le voyait même pas. Tu sauras seulement que l'ange était là quand l'eau était agitée.
Quand l'ange ne descend pas, l'eau est calme. Mais quand l'ange descendait, il agite l'eau. Et la Bible dit, le premier qui rentrait dans cette eau, après que l'autre agitait l'eau, recevait la guérison. Peu importe sa maladie. Amen. Suivez-moi très bien. Pas le deuxième. Pas le troisième. Une seule personne. C'est pour cela quand vous venez ici, ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas ta soeur. Même quand je suis en train de prêcher ici, si tu es malade, et que, alléluia, 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 si tu es malade, et tu vois la piscine qui est déjà agitée, dis que je dois me plonger ici. Je reçois la chose. Je n'ai pas besoin qu'il m'impose les mains, mais moi je crois ce qu'il a dit. Et je suis déjà guéri. Il n'y avait pas deux personnes qui rentraient. L'individualité, Dieu aime l'individualité. Peu importe la maladie, sida, cancer, Covid 21, 22, 25, 23. Si tu rentres, dites-moi cela. Mes amis, je vous donne un témoignage. Quand le Covid-19 n'avait pas encore de médecins, et quand ça t'attrapait, on te mettait à l'écart. Rien à faire. Pas de vaccin. Rien. Quand ça tuait comme des mouches. Quelqu'un était abandonné. Le frère John me donne l'information. J'ai dit, mets-lui en contact. Mes amis, il ne mangeait pas. Il était là aussi. Inoptisé. Il voyait la mort. Parce que les autres mouraient pour ça. J'ai dit, mets-lui en contact. J'ai prié pour lui. J'ai dit, je bois l'eau. Il a bu de l'eau. Mes amis, il a reçu la guérison. Guérison, pas avec les vaccins. C'est pour vous dire, c'est Dieu qui guérit toutes les maladies. Donc Dieu avait d'abord avant qu'il y ait le vaccin. En France, au moyen de téléphone, mes amis, voilà la puissance de Dieu. Et William Branham dit, aucun homme ne peut se glorifier. Même Jésus ne s'est pas glorifié. Aucune chair ne peut se glorifier. Et ce n'est pas moi qui guéris les malades, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même Jésus lui-même qui était né virginalement, il disait c'est pas moi, c'est le Père. Moi aussi c'est pas moi, mais la vertu du Saint-Esprit. Et si vous avez la vertu du Saint-Esprit, n'importe quelle maladie sera guérie. Parce que le Covid-19 était guéri pendant que les gens mouraient comme des mouches. Voilà la vertu. Dites Amen. C'est là où l'hôpital doit envoyer les hommes chez nous. Dites Amen. Quand j'ai prié pour cette jeune sœur, l'autre sœur qui était là, opération sans cicatrice. J'impose les mains, vous sentez les pieds. Ce contact, crac, les muscles, crac. D'abord quand je prie, elle dit, c'est comme kilo. Ça pèse maintenant, j'ai dit, reviens. J'impose encore les mains. Je prie. Je dis, marche maintenant. Elle marche, croc. Elle marche, croc. Je dis, va, reviens. Mes amis, Dieu guérit. Dites cela. Donc, la piscine qui n'avait pas l'ange, c'est des chrétiens d'aujourd'hui avec le photo de Branham, avec la croix, avec le corps blanc, avec les brochures, avec la Bible. Ils sont comme des témoins de Jéhovah. Ils disent qu'ils sont des témoins de Jéhovah, mais ils ne croient pas au miracle. Mais comment tu es témoin sans miracle? Jésus a dit, la puissance de Dieu, vous serez comment? Mes témoins. Et combien de gens protègent leur religion? Surtout dans le message. Nous avons la vérité. Le message, c'est ça qui amène au ciel. Message, même Makabato, Oyobaza, né de nouveau au ciel.
Le message comme religion, comme tabernacle, n'amène personne au ciel. Enlevez ça. Oh, Hosanna, Hosanna, de ce que je n'ai pas un tabernacle. Et quiconque rentre, Frère Branham dit, en réalité, l'eau n'avait pas de puissance. Mais c'est l'ange qui laissait la vertu dans l'eau. Et celui-là qui rentre, qui se plongeait dans cette eau, recevait sa guérison. Sans effort, seulement plongé dans l'eau. La vertu restait. Mes amis, hey! Hein, Joseph, Billy, si l'eau qui n'a pas d'âme, l'eau qui ne croit pas, peut garder la vertu du Saint-Esprit, et celui qui rentrait recevait la guérison. Bon, toi, qui crois que Dieu t'a sauvé, qui croit que Dieu t'a créé à son image, à l'image de Dieu, mais tu n'es pas puissant. Non, mes amis. Il y a un qui suit cet enseignement à Dubaï. Il a bien compris. Il dit, j'ai compris qu'est-ce que la nouvelle naissance, qu'est-ce que la foi. Mais juge, dis-moi, comment je dois faire pour avoir la vertu? Tu m'as expliqué comment je dois faire pour avoir la foi. La vertu, c'est la prière. La Bible dit, faites vos efforts. Des hommes qui prient toute la nuit. Branham dit, où sont les tissons arrachés de feu? Où sont les prédicateurs qui prêcheront pendant 15 minutes? L'onction descend. C'est la prière. Une personne qui t'a pris, une femme de prière. Mais regardez comment les gens qui n'ont pas la vertu, mes amis, dans cet âge moderne, quand tu n'as pas la vertu, tu seras religieux. Avec l'internet, avec vos Facebook, les Facebook, je le dis, c'est l'œil de Satan. Ça te perd le temps, ça t'affaiblit, ça te déconnecte. Tu regardes la fragilité, comment seras-tu puissant? Tu ne pries pas toute la nuit, tu n'as même jamais jeûné, comment tu seras puissant? Jésus qui était né virginalement, il a prié et il a jeûné pendant 40 jours. Il ne jeûnait pas pour quelqu'un, pour lui-même. Oh, je veux être délivré, mais tu ne pries pas. Frère Branham me dit, même quand Israël se cartait du chemin, le peuple de la Lyotte, Jéhovah ne venait pas, il les regardait. Bazo Bambino, il vous regarde. On vous tue, il vous regarde. Jusqu'à ce que vous criez à lui. Quand vous criez, oh Dieu, viens! Ah, il a accompli sa parole. Approchez-vous de moi, et moi je m'approcherai de vous. Et madame dit, peu importe comment tu souffres, mais si tu ne cries pas à Dieu, tu ne pries pas, tu ne seras pas puissant. Jamais, laissez vos théories, nous arriverons ici. Mais maintenant là, passage obligé. Tu ne peux pas avoir la connaissance de la puissance. Non. Tu es arrivé ici comment? C'est que c'est la connaissance intellectuelle. Mais pas la connaissance du Saint-Esprit. Amen. Dites amen à cela. Dites encore amen. Voilà mes amis. Je pense bien, un véritable fils de Dieu devrait aspirer à ça s'il est né de nouveau. J'ai commencé à voir Dieu guérir les malades quand j'étais encore sur les bancs comme vous. Les kystes disparaître. Je n'étais pas prédicateur. Et mes soeurs, écoutez-moi. La force ici n'est pas seulement pour les hommes. Et les enfants. Voilà. Frère Branham dit, la maman de Wesley, elle avait au moins 9 enfants. Combien?
17. Ouais, j'ai dit, donc 17 enfants. Mais elle priait beaucoup. Elle a encadré ses enfants. Il y a eu un messager et un chanteur. Beaucoup d'enfants. Donc elle n'était pas de distraction. 17. Elle priait. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, Facebook le matin, Facebook à midi. Maintenant c'est le temps où Jésus avait dit, lequel qui veut servir l'Éternel? Si tu ne veux pas servir l'Éternel, sers notre Dieu. Oui, monsieur. Quelqu'un qui peut dire, je sers l'Éternel, je casse le téléphone. Voilà. Nous voulons des gens qui sont décisifs, qui veulent servir réellement Dieu avec sacrifice, sans recul. Des gens puissants. Dans cet âge mauvais, il faut la puissance. Tu ne vaincras jamais la Odyssée. La mode va te gagner. Le maquillage va te gagner. Les cheveux artificiels vont te gagner. Mais tout ce temps, pourquoi tu étais naturel? Donc c'était la religion. Tu le fais pour le pasteur, pour plaire à un homme. Et maintenant, tu as manifesté ta vraie nature. Mes sœurs, vous qui venez comme ça, n'enlève jamais le tissage si c'est pas Dieu qui t'a enlevé ça. Un jour, je prêchais à Pointe-Noire. Je ne parlais même pas de ces choses-là. Le Saint-Esprit est descendu. Et une sœur entrée en transe. Elle a commencé elle-même à tirer ça. Pourquoi vous mettez ça? J'ai même les photos à la maison. Pourquoi vous mettez ça? Je n'avais même pas parlé de ça. C'est ce jour-là que j'avais compris que ces choses-là, il y a un mauvais esprit. Il faut une puissance. Une femme doit être une nazérienne, n'est-ce pas? Consacrée à l'Éternel. Et ta chevelure t'a été donnée comme une nazérienne. C'est pour cela qu'on ne coupe pas les cheveux. On ne brûle pas les cheveux. On ne tue pas la vie. Ni boyebokoma faible aux impuissantés. Tolingi basi oyoba même yakonzuluka. Mais très puissante. Il dit ne dérangez pas le juge. Moi-même je veux régler la situation. Oui, monsieur. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange, nous avons reçu l'ange puissant de l'Apocalypse 10. Et comment ça fait-il l'eau, la foule et le peuple? Mais comment il n'y a pas de vertu? Descendez de temps en temps dans la piscine et agitez l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fut sa maladie? Mais il faut être le premier pour plonger dans la piscine. Et aujourd'hui, cette piscine-là, c'est toi. La force est sortie de Jésus. La vertu est restée dans l'eau. Alors toi, qui prétends dire que tu es un croyant, tu as cru le message de William Branham. Le message de William Branham, ce n'est pas ce que vous voyez, mes amis. Je vais y arriver. Donnez-moi la deuxième citation. Et maintenant, si vous demeurez en moi, voilà, celui qui est né de nouveau, il faut d'abord que tu demeures en lui. Au travers de lui, il vous apporta la parole. Et que mes paroles demeurent en vous. Alors, marchez de la même manière. Des vertus coulant de vous.
Les rivières des fontaines de bénédiction de Dieu se déversent sur les gens. Arrête-toi seulement là. Si tu demeures en moi et je demeure en vous, Branham interprète. En toi, tu seras comme Jésus. Les vertus vont couler. Les rivières des fontaines de bénédiction de Dieu se déverseront sur les gens. Cela veut dire, quand tu dis tu es béni, la personne est bénie. Quand tu mets ton pied quelque part, tu dis, la Bible dit pas, je fouillerai la pointe de mes pieds. Tu as cet endroit. Le fleuve de bénédiction. Mes amis, détrompons-nous. Ne pointez pas le dimanche. Ne pensez pas le fait de croire le message de Branham, tu es condamné du ciel. Non. 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 Et Branham dit que le ciel c'est depuis ici. Ce n'est pas ce que tu dis, j'irai au ciel. Moi j'irai au ciel. Non. Non. Pas ta nature, pas ton caractère, pas ta manière de faire. Même si tu confonds, tu iras au ciel. Mais on saurait que tu n'iras pas au ciel. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Les démons de la religion, de la tradition, du monde te suivent toujours. Quel ciel? Tu ne chasses pas les démons toi-même. Tu n'as jamais un pote. Tu n'es pas puissant. Il n'y a rien. Tu ne pries pas toute la nuit. Pas de vertu pour prier toute la nuit. Les gens pensent, frère, le diable est très rusé. Les gens pensent que je suis né de nouveau, frère. Moi, je n'ai pas encore tombé. Moi, je ne fume pas, mes amis. Moi, je ne bois pas. N'importe qui peut faire ça. Mais total, la vertu est bimalakachinayo. Qu'on voit la puissance sortir de toi. Pas une puissance de magie ou de charlatan. Pas une pochette que tu as touchée. Mais que tu sois sérieux. Ce qui se fait ici, c'est seulement Dieu. C'est ça le message, les gens. Les sœurs avec les cheveux naturels, les robes jusqu'à là-bas. C'est ce que moi je crois. Mais il n'y a pas de puissance. Rien. Toujours, je suis tourmenté. Nalibilia butu. Nibalia butu. Onga imotema. Onga libumu. Onga makolo. On est venu me taper. Quel jour yoko beta bango? Quel jour yoko chassé bango yo? Mais non! Mes amis, non! Quelqu'un doit se révolter contre les gens. Il dit, mais non, c'est trop. C'est trop. J'ai dit, on s'est préparé lui-même. Moi, je vais avoir les frères et les sœurs puissantes. Puissants, mes amis. Le fleuve coule de toi. Je ne serai pas long aujourd'hui. Parce que ça, c'est calme, c'est très bien. Ça pénètre très bien. Parce que les agitations, parfois, les gens ne comprennent pas. Ils courent pour rien. C'est là, frère Branham me dit, ils n'ont même pas la vapeur de dire Amen. Il faut aussi avoir de la vertu pour dire Amen. Ils chantent comme s'ils chantaient pour un président du pays, ou pour le maire de la ville, ou pour un général. Non! Tu chantes pour Dieu. Je vais à la... Quoi? Dieu qui t'a sauvé, comme tel que je suis là, ce que Dieu fait avec moi, c'est ce que disait même mon épouse. Ce que Dieu a fait, mais c'est extraordinaire. Dieu a prouvé qu'il est son serviteur. Quand vous cherchez à lui couper la patte, Dieu fait sortir ailleurs. Et je crois que tout ce que Dieu fait est bon. Ça m'amène d'avoir un nouveau chantier. De recommencer à zéro. De vous parler de l'expérience avec Dieu. Pas la théorie. L'expérience avec Dieu. Où tu n'as pas de policier qui te suit. Tu es seul. Où le Saint-Esprit te garde. Tu
tu veux commettre, il te dit ne le fais pas. Voilà, pas le pasteur. Mais il y a une force, une puissance. Dites amen. Dites encore amen. Regardez Saul de Tarse. Il n'avait jamais marché avec Jésus. Il n'était pas avec Jésus, mes amis. Il n'était pas dans la chambre haute. Quand les 120 ont reçu la puissance, il n'était pas là. Toi aussi, tu n'étais pas avec Branham. Je n'étais pas avec Branham. Oh, dites amen à cela. Et Saul de Tarse n'a pas marché avec Jésus dans son corps physique. Quand il partait persécuter les croyants, il rencontre Jésus sous forme de la lumière. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il tombe. Il dit, qui es-tu, Seigneur? C'est moi le Jésus. Jésus que tu persécutes. Il te sera dû de régimer contre l'Église. Donc quand vous persécutez les fils de Dieu, vous persécutez Jésus. Et lui qui était seul, aveugle, on lui pose les mains. Il prend le baptême comme toi. Et il va étudier la parole en Arabie. Il reçoit le Saint-Esprit. L'homme qui n'a pas marché avec Jésus, qui n'était pas dans la chambre haute, il a reçu la vertu. Il n'était plus Saul, il était Paul. Et toi aussi, il faut que tu deviennes quelqu'un d'autre. De Saul à Paul. Voilà, il était né de... Voilà. Je n'ai pas besoin de marcher avec Branham. Il y a même ceux qui marchaient avec Jésus, qui n'ont pas fait les choses que Paul a fait. Mais Paul a cru. Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Je n'ai pas vu Branham. Je n'ai pas marché avec Branham. Mais je vous donnerai des témoignages pour vous montrer que le Dieu de Branham, que je n'ai pas vu Branham, c'est le même Dieu de Paul. L'apôtre Paul. La Bible dit, il avait la vertu. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Mais Pierre était dans la chambre haute. Mais Paul n'était pas là-bas. Il n'avait jamais vu Jésus comme ça. Il a juste cru. Et voici les signes et miracles qui accompagneront ceux qui ont vu Jésus, qui ont vu Branham, qui ont cru. Paul a cru. Et la Bible dit, les linges et les mouchoirs qui chez l'apôtre Paul, ce n'était pas Paul qui... C'est comme la sœur l'a continué. Laissez-moi, c'est pas une doctrine de l'eau ici comme les pentecôtistes. Le frère va parler à la sœur qui non, si tu vas chez les juifs, tu as tourné, tu vas marcher, tu seras guéri. Amène la bouteille d'eau. Est-ce que c'est moi qui lui dis ça? Pour la doctrine à Mayawate. Elle m'amène là. Oh là, l'eau veut faire quoi? On a de l'eau ici là. Il faut que Dieu m'inspire. C'est pas une doctrine. Même au Branham Tabernacle, il y avait l'huile, fiole d'huile. Dans la foi parfaite, frère Branham dit, nous allons accomplir toute justice. Il dit, Neville, pendant que les gens vont passer, applique l'huile sur eux, je vais imposer les mains. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Et que les anciens pour prier pour lui, en lui un nom d'huile au nom du Seigneur. Donc il y avait l'huile au Branham Tabernacle. Dites amen. C'est pas une doctrine. La bouteille n'a qui t'a dit ça? La Bible nous imposait les mains pour prier. N'est-ce pas? Dites amen. Dites encore amen. Si tu amènes de l'eau parce que tu sais que quand je prie, il y a une vertu qui rentre là. Mais toi aussi, la vertu doit sortir de toi. Ah mais oui mes amis.
Voilà. Acte. Écoutez, avant qu'on arrive à acte ici, là. Faites attention. Ne sous-estimez pas la puissance de Satan. Quand les 7 fils de Séba ont vu Paul qui chassait les démons, ils sont rentrés dans une maison, il y avait un homme qui était aligné là, qui était fou, je ne sais comment. Et ils ont commencé à imposer aussi les mains. Au nom de Jésus que Paul prêche, nous t'ordonnons de sortir. L'Esprit dit, je connais qui est Jésus. Et Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc, eux, ils n'ont pas de vertu. Ils veulent imiter. N'allez pas imiter. Moi aussi, ceux qui n'ont au comité. Moi aussi, j'ai prié pour la prochaine. Tu vas te comparer au juge. Fais ton expérience à toi-même. On n'imite pas. Et la Bible dit, ce n'est pas Paul qui avait demandé. Regardez, la piscine, il y avait la vertu qui était restée. Quelqu'un se plonge, il guérit. Les gens ont dit non. Celui-ci, c'est un homme ouin. On prenait les mouchoirs. On prenait les linges. Qui touchait le corps. N'est-ce pas Jésus? Une femme a touché le port de son vêtement. Mais Paul ici, c'est pas Jésus. Il n'avait jamais vu Jésus. Quand on imposait sur les malades, la Bible dit, les esprits mauvais. Bon, mes amis, mouchoir à pamba, linge à pamba. Il n'a pas prié, qu'il touchait. On impose la chose, il y a la vertu qui restait. Maintenant, toi aussi. Alléluia. Si je demande combien de personnes qui ont été guéries par le linge qu'on a prié, qu'on a appliqué, la foi, il y aura plein de témoignages ici. Vas-y. Nous allons voir Paul et les faux chrétiens qui n'ont pas de vertu. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits m'allaient sortir. Arrête-toi d'abord là. Écoutez mes amis. Quand William Branham a commencé la guérison divine, l'Amérique était déjà dans le chaos. Ils ne croyaient plus que Dieu guérit. La guérison était pour les apôtres. Mais quand William Branham a commencé à prier, les cancers guéris. Mes amis, William Branham était le pionnier de la guérison divine dans le 20e siècle ici. Maintenant écoutez mes amis, c'est là où je dis que nous avons beaucoup de retours dans le message. Allen n'était pas dans le message de Branham. Oral Roberts n'était pas dans le message de William Branham. Jack Coe n'était pas dans le ministère de William Branham. Tommy Osborne, quand Tommy Osborne a vu William Branham prier pour un enfant, quelqu'un certainement, Tommy Osborne a dit non, je vais chercher Dieu. Il faut que je voie la même puissance. Et Frère Branham dit, ça s'est répandu en Amérique. Il dit, voilà, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui prient pour malades. Mais quand on arrive à nous-mêmes qui avons ce message, zéro. Et quand il y a quelqu'un qui est plus là, qui prie pour les malades, oh, il est pentecôtiste. Ah, ça va, il est pentecôtiste. Toi, comment tu as fait pour arriver à la pierre de fête là-bas? Sans puissance. Ça, c'est une pyramide fabriquée par le diable. Tout croyant doit être puissant. Puissante. Oh, dites amen. Et dites encore amen. Allez-y. Quelques exorcistes juifs ont mis là, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Voilà l'esprit des gens ici. Et par le Dieu de Branham qu'il prêche. Toi-même, tu n'as pas Dieu. Jésus que Paul prêche,
Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Je ne vois pas la vertu en vous. Vous êtes vides, les chrétiens vides. Les chrétiens vides, qui n'ont pas la puissance, qui vont consulter les dieux étrangers, qui ne peuvent pas chasser les démons, qui sont tourmentés. Salomon a dit, il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Et si Makatekaka. Passons la bilamba comme Mardoché. Comment, oh Jéhovah? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Quand tu n'as pas la vertu, voilà comment le démon va te faire. Ils vont te dépouiller. Ils vont te rendre, surtout nous les Batous, les Africains. Ils vont te dépouiller. On n'aime pas les gens qui prospèrent. On n'aime pas la réussite des autres. On n'aime pas le bonheur des autres. On est toujours complexé. Tu es unique dans ton genre. Moi, c'est moi. Chacun de nous doit expérimenter son Dieu. Moi, c'est pas mon pasteur Raph qui m'avait dit vas-y prier. Non. Moi-même. Voilà. Comment les autres sont nus, dépouillés. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de vertu. Maintenant, le message de William Branham, partout vous voyez, tabernacle ceci, dites-vous antichrist. Un commandant au tyran. Partout vous allez voir, tabernacle ceci, dites-vous antichrist. Frère Branham a dit, l'organisation a commencé à Rome. Mais l'église universelle, comme le corps, le royaume a commencé à Jérusalem. Et Dieu nous a élis pour nous ramener à la foi des pères à Jérusalem. Donc William Branham n'est pas envoyé pour qu'on ait des organisations. Okokufa pamba pona ba église. Non! Branham était envoyé pour nous ramener à la foi de nos pères. Voilà. Et Pierre n'a pas eu une église. Pierre n'avait pas une église. Jean n'avait pas une église. C'est-à-dire l'organisation. Organisation. Mais ils se rassemblaient. Mais pas l'organisation. Il y a un chef là-bas, il y a ceci, Jérusalem. Ils prêchaient avec la force du Saint-Esprit. On les reconnaissait des hommes non instruits, mais à cause de la puissance qu'ils avaient. Et Jérusalem bougeait sans un tabernacle. Et l'organisation a commencé à Rome. Branham dit après Rome, c'est parti en Angleterre, les méthodistes. Voilà l'organisation. Après les méthodistes, non, en Allemagne, les luthériens, les protestants. Après c'est parti aux Wesleyens, les méthodistes. Après c'est venu aux États-Unis avec beaucoup des églises de réveil. Et à la fin, nous avons eu des tabernacles. Tout ça, c'est des organisations. Et Dieu est contre l'organisation. Voilà mes amis. Où nous avons des chefs. Mes amis, même moi qui vous prêche ici, je ne suis pas différent d'un soulard qui vient d'être converti aujourd'hui là.
Non, 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 non. Non! La prédication ne fait pas de moi un super-homme, comme un Hitler. Et vous, vous êtes les pauvres pécheurs. Non! Nous tous, nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Et à chacun de nous sa mesure de grâce. Alléluia. Frère Branham dit, quand vous priez aussi, dites à Dieu, enlève-moi, ne fais pas de moi un membre d'une église. Et comme Melangama Kambo. Tu pries seulement, enlève-moi l'impudicité, enlève-moi le vol, mais l'esprit de l'église. Nous voulons des femmes et des hommes puissantes qui sont capables d'arrêter la pluie. Capables de vivre dans une vie de chasteté. Quand vous parlez de votre futilité, de sexe, elle n'est pas là. Elle est puissante. Et c'est cette puissance-là qui fera qu'il y ait du surnaturel. Ah, dites amen. William Branham, écoutez-moi mes amis, vous qui êtes venus aujourd'hui. William Marion Branham n'était pas envoyé pour construire les organisations. Non. Donc tout ce que vous voyez, Branham dit que quand quelqu'un fait une organisation, il dit ils ont toujours l'esprit de surpasser les autres. C'est-à-dire, nous, notre église est meilleure. Parce que nous avons le balcon. Et notre pasteur, lui, à nous, va aux États-Unis. Et qu'on s'en aux États-Unis. Nous sommes nombreux. Chez nous, il y a des voitures, hein. C'est pas mauvais. Je veux aussi qu'il y ait des véhicules ici. Et ils défendent leurs églises. Au lieu de défendre la parole. William Branham est envoyé pour construire les individus. Donc, tous ces trucs-là, des tabernacles, moi qui vous prêche ici, j'en ai fait, je l'ai partagé. Je ne prends même pas la dîme. Je suis le premier pasteur à Brazzaville, qui a une église à Brazzaville, et qui donne une autre église à un autre pasteur à Brazzaville. Le premier. Je ne sais pas s'il y a encore un deuxième ici. Qu'il bouffe la dîme, qu'on le loue la maison, tout, je l'ai donné. Que tu me donnes ou pas, c'est pas mon problème. Aotipa, Aïnga, j'ai donné. Donc les églises, moi, ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, quand quelqu'un devient pasteur, il pense que lui, il devient l'autre tient le sac, l'autre c'est le parasoleil, la portière en ouvre, il rentre, Nangaïté. Je ne suis pas un dignitaire. Je ne suis pas un Hitler. Je suis un être humain comme vous. Votre frère sauvé par la grâce. Dites amen à cela. Et j'aimerais aussi faire comme William Branham, construire les hommes ici. Pour que ici à Brazzaville, que les gens voient les gens qui ont cru le message de William Branham. Pas ceux qui ont construit de belles églises. Des hommes qui ne volent pas à cause de la parole. Pleins de vertus. Qui ne trichent pas. Qui sont capables. On lui fait passer beaucoup d'argent, il y revient. Monsieur, vous avez dépensé l'argent. Pas des voleurs de taximens. Pas les voleurs de ceci. Non! Des hommes sérieux qui ont la puissance. William Branham était envoyé pour construire les individus. Pour faire d'eux le lieu. Projette la citation. La deuxième, on ne va pas projeter. Vas-y. Parce que je dois arrêter là. Nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Jamais. Tabernacle, oreille, tabernacle, ceci, tabernacle. Branham ne vous a pas envoyé pour faire des tabernacles. Je vais plus loin. Il nous a pas aussi de mettre les photos. Mais si tu es conduit à mettre la photo, mets la photo. C'est pas une doctrine. Les gens pensent qu'on saurait que c'est le message de Branham quand il y a les photos. Non. Quand quelqu'un va dégager l'énergie. Ah ah!
Quand les gens vont distribuer la force, c'est ça l'église du message. Voilà, construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus. Donc ceux qui sont venus nouvellement ici, Branham a été envoyé par Christ. Donc ceux qui adorent Branham, nous adorons Christ. Et les a menés à la stature de Jésus-Christ, afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit et les distributeur. Mamanangaye, Bakaboli, le Kolamapa, le Kolambongo. Les distributeurs de sa puissance par sa parole. Par sa parole. Oh, dites amen, 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 amen. Voyez-vous, édifier l'individu et l'amener à cette position. Pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination. Mais construire les individus pour en faire des fils de quoi? Voilà l'idée. Voilà l'idée. Voilà l'idée. Distributeur de la puissance. Bakabolia vertu comme Jésus. Comme l'ombre de Pierre guérissait les malades. Comme les mouchoirs et le linge guérissait les malades. Les vertus. Voilà. Oh, je suis né de nouveau. Où est la vertu? Où est la vertu? Tu es né de nouveau parce que tu ne fumes pas? Parce que tu n'as pas une copine? J'ai un ami qui fait des arts martiaux. Un temps, il avait pris une décision. Pas de copine. Est-ce qu'il est né de nouveau? Ce n'est même pas le Saint-Esprit qui l'avait interdit. Voilà. Parce que tu as les cheveux naturels. Il y a les femmes religieuses, les catholiques, qui dépassent même les sœurs. Ils ne mettent pas autre chose, pas de pantalon, pas de tissage, cheveux naturels, pas de bijoux. Ils ont le Saint-Esprit. Non, ils ont la vertu. Non! Pour terminer, je vous donne mes propres témoignages. Je vous avais dit, personne ne prêchera la statue d'un homme parfait si lui-même il n'a pas l'expérience de ça. Il vous parlera juste ce que Dieu a fait avec Frère Branham, mais lui-même il n'a pas de l'expérience. Et Frère Branham dit, je ne dirai pas à quelqu'un de faire un pas que moi-même je n'ai pas encore fait dans le Seigneur. C'est pour cela quand les gens prêchent ceci, comme l'homme n'a pas l'expérience, ça passe seulement comme ça. Mais quand il y a de l'expérience, il y a l'impact. Parce que ce que tu dis, c'est une vérité. Allez, je commence par mes propres témoignages, par la grâce du Seigneur, voir ce que Dieu a fait. On a vu avec William Branham. Le taureau furieux s'est calmé par la vertu du Saint-Esprit. Les frelons se sont arrêtés par la vertu du Saint-Esprit. La mère opossum était guérie par la vertu du Saint-Esprit. Je n'ai pas vu William Branham. Je n'ai pas marché avec William Branham. J'ai cru juste le message de William Branham ici au Congo. Alors je vous donne mes propres témoignages. Pour que vous aussi, quand vous vous mettrez sur la même base, sur le même chemin, vous allez voir la même chose. Un jour, j'étais au village avec Ulrich. Lève ta main, Ulrich. Ulrich, lève ta main. J'étais avec lui. Lève seulement ta main, tu écrivais. Voilà, c'est bon. Quand je dirais que c'est ça, tu lèveras encore ta main. J'étais avec lui. C'est lui qui était là. Je suis parti juste pour prêcher au village. Mes amis, une sœur, les sorciers du village ont fait les fétiches, ils ont mis un serpent. Ils ont tourné la maison la nuit, ils ont fait d'abord le bruit, c'est ce que le diable fait, pour nous faire peur, et après ils ont ils ont fui, ils ont laissé les fétiches avec un serpent dedans. La sœur va sortir avec la lampe. Voilà. Quand elle sort comme ça, elle s'approche. Mais ça c'est quoi? Dès qu'elle met son pied comme ça, le serpent la mord. Tac! Elle a comme pas moyen. Elle a commencé à marcher jusqu'à chez un frère appelé Jonas.
Le frère Jonas prend le vélo vite chez le juge, le frère Bateta. Et quand on arrive, quand tu es mordu par un serpent et que tu commences à sentir le vomissement, c'est la fin. Elle commence à sentir le vomissement, il va vomir. Je suis arrivé, j'ai imposé ma main avec ulrich. Je prie. Dieu a arrêté le venin du serpent à l'instant guéri par la vertu du Saint-Esprit. Je dis, on t'amène pas à l'hôpital. On repart à la maison. Quand on arrive à la maison, on vérifie. On voit le monsieur avait dit libérer le village, sinon tu vas mourir. Je dis, ok, cherchez-moi un bout de bois là. Je fais le cercle là où il a écrit. J'ai dit, toi-même tu vas mourir. Rentrons dans la maison. Je fais la prière. Une sœur fait une vision. Il voit le serpent qui avait lié les mains de ces charlatans. Ah, Akoufi. Prière, 2 jours après, le charlatan du village est mort. Je ne joue pas, mes amis. C'est pour cela que je dis toujours, ne s'amusez pas. Il est mort, charlatan. Et celui qui avait amené ça, le matin, ils sont venus. Ah, mais tu n'es pas. Les gens sont venus dans le village. Oh, le serpent là. Comment ils ont su un serpent qui a mordu la nuit là? La sœur n'était pas partie à l'hôpital, guérie instantanément. Vous marcherez sous le scorpion et sous le serpent. William Branham aussi avait prié pour un frère qui était mordu par le serpent. Et j'ai vu ça dans mon ministère. Le Seigneur Jésus-Christ a guéri. Voilà la vertu, mes amis. Un jour, je vais dans la maison de l'ancien. Il y avait un cacheur qui avait le fétiche dans la maison. Il n'était pas là. Je causais avec la femme, la veuve. Nous causions. La belle-mère, on causait. Oh, dans une chambre de la maison de l'homme Dieu, on avait hébergé un jeune homme qui faisait les catchs avec le fétiche. Et nous causions, on causait seulement. Je ne sais pas si on a prié ou on n'a pas prié. Nous sommes partis. Mes amis, la vertu du Saint-Esprit est partie neutraliser les fétiches sans même qu'on touche les fétiches. Le jeune là où il était, Majaré là, le jeune là, il a couru vite. Il y avait les hommes de Dieu ici. Mais quoi? Il y avait les hommes de Dieu ici là. Mes choses. C'est ce jour-là qu'ils ont su qu'il avait les choses dans la chambre. Gloire à Dieu sur la terre. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous allez posséder les portes de vos ennemis. La lumière et le ténèbre ne peuvent pas cohabiter. Et vous êtes le fils de la lumière. Comment le ténèbre va jouer avec vous? Ça a disparu, mes amis. La vertu est partie neutraliser les choses. Dernièrement, dernier témoignage de la vertu du Saint-Esprit. Le Seigneur fait de grandes choses. Dernier témoignage. Dernièrement, il y a une famille, il y avait un chat qui venait sous la toiture. Le chat là dormait maintenant derrière la maison. Ils n'avaient pas l'accès de rentrer là-bas. Ils avaient maintenant peur d'un gros chat. La nuit, sous la toiture, comme un enfant. Ils étaient fatigués avec ce chat-là. J'ai fait un tour là-bas. On m'a parlé de ce chat. J'ai dit le chat, oui. Bon, ouvrez la porte. Je me tiens à la porte. Je ne ferme pas les yeux. Je commence à parler. Toi, chat, si on t'amenait ici pour faire tout le monde, tu mourras ici. Ta part aujourd'hui, je te chasse. Ne reviens plus. Je ne voyais pas le chat. Mais mes amis, le lendemain, plus de niao. 2 jours après, plus de niao. La toiture est restée calme. Le chat a obéi à la vertu du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et quel est ce chat qui joue avec ta vie? Quel est ce chat qui joue avec ta vie? Et ce matin, tous ces esprits qui te tourmentent, sortez au nom de Jésus. Satan, enlève ta main noire
sur la propriété de Dieu. S'il y avait des fétiches sur base de ce témoignage, maintenant que je parle, que tu sois libéré. Au nom de Jésus. La vertu du Saint-Esprit. Voilà, mes amis, la vertu du message de William Branham. Nous devons recevoir l'autorité. Nous sommes dans l'année de la démonstration de force. Démonstration de force. William Branham dit, il y avait des prédicateurs qui prêchaient. Ils étaient nombreux, ils imposaient les mains. Mais l'un d'eux, quand il imposait les mains, il y avait une lumière qui sortait de lui. C'était la vertu. Branham dit pas tout le monde, mais l'un d'eux. On a amené ces hommes à l'hôpital. Avec la médecine et ces hommes. C'est dans le Messie, paragraphe 21. Allez-y lire. Frère Branham a dit, les prédicateurs ont guéri 80%. Les médecins 20%. C'est pour vous montrer que la puissance et ces prédicateurs n'étaient pas dans le message. La puissance, mes amis, est avec l'Église, l'épouse du Seigneur, les fils et filles de Dieu. Voilà la vertu, mes chers amis. Voilà la vertu, la puissance. Et ce n'est pas seulement le faire Bateta, mais cette puissance, c'est pour nous tous. Recevez ces vertus. Oh, recevez la vertu du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la force du Saint-Esprit. Et que les choses changent. Sur base de ce témoignage, vous avez écouté ce que Dieu a fait. Il peut le faire. Toi qui es malade, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Toi qui es tourmenté, qui était lié, qui avait les fétiches, aujourd'hui, reçois la délivrance. Maison de l'enfer. Libérez les fils de Dieu. Maison de l'enfer. Libérez les fils de Dieu. Maison de l'enfer. Maison de la 5e dimension. Libérez les fils de Dieu. Recevez la délivrance. Que Dieu vous bénisse.